Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon émission Clem HB Geek, l'émission dédiée au monde de la pop culture. Aujourd'hui, dans cette troisième vidéo, on se trouve à bord de mon vaisseau, le Nostromo 93, pour une émission très spéciale car celui-ci est dédié au film Alien. Alors c'est parti. Alien, le 8e passager, un film réalisé par le grand réalisateur Ridley Scott, sorti en 1979 aux États-Unis. Un film qui mélange horreur et science-fiction. Un film qui a connu beaucoup de suites et qui forme la saga qu'on connaît tous. D'ailleurs, cette saga a connu beaucoup de réalisateurs très connus comme James Cameron qui réalise le 2e opus, David Fincher le 3e et Jean-Pierre Jeunet, un réalisateur français qui réalise le 4e opus. Deux films séquelles arrivent quelques années plus tard avec le film Prometheus et Alien Covenant qui signe le retour du réalisateur initial Ridley Scott. Alien est une saga que j'apprécie vraiment énormément. C'est d'ailleurs l'une de mes sagas préférées avec Indiana Jones et Star Wars. Et du coup, je lui fais honneur pour cette troisième émission. Si vous n'avez pas vu ces films, je vous conseille d'aller les voir très rapidement. Ils sont disponibles sur Amazon Prime. Pour maintenant, que va-t-il se passer sur ce vaisseau ? Eh bien moi je vais vous le dire. Je vais ouvrir cet énorme carton qui renferme quelque chose d'absolument horrifique. Mais avant d'ouvrir ça, je vais vous présenter une figurine de la saga Alien que j'ai depuis 3 ans. Pour ceux qui n'ont pas vu le film Alien, je vous explique très rapidement. L'équipage d'un vaisseau spatial fait route vers la Terre, puis il reçoit un signal de détresse sur une planète inconnue. Il décide de s'y rendre et l'un des membres de l'équipage est attaqué par un parasite. Il remonte à bord du vaisseau et cette suite d'événements va créer la vie d'une race extraterrestre appelée le xénomorphe et qui va créer la terreur dans le vaisseau. C'est une explication très rapide. Mais bon, je vais arrêter de faire le malin moi parce que je suis quand même à bord d'un vaisseau là. Donc je vous disais, avant d'ouvrir ce carton, je vous présente une petite figurine que j'ai depuis pas mal de temps. Donc c'est une figurine du xénomorphe en question du film Alien, le 8e passager de chez NECA. Voilà, magnifique figurine d'environ, je dirais, 28 cm. Voilà, donc ça fait pas mal de temps que je l'ai mis sur un socle. Je n'ai plus l'emballage, malheureusement, parce que quand je l'ai reçu, l'emballage était très abîmé. Donc du coup, voilà, je l'ai enlevé de son emballage et je l'ai mis sur un présentoir. Je la trouve vraiment excellente, hein. Les bras sont articulés ainsi que les jambes et la queue est malléable, donc on peut vraiment la mettre dans différentes positions, comme ceci. Donc voilà la créature qui sème la terreur à bord du Nostromo, le vaisseau de Alien. Dans le premier film sorti en 1979, il n'y a qu'un seul xénomorphe qui sème la terreur dans le film, alors que dans les suites, celle de James Cameron notamment, Alien le Retour, et il y a plusieurs aliens, carrément même une armée de xénomorphes, ainsi qu'une reine qui commande cette armée. Regardez-moi le visage de cette vilaine créature. C'est donc cette créature que doit affronter Ellen Ripley, jouée par Sigourney Weaver, une grande actrice américaine qu'on connaît tous, qui a notamment joué dans les films SOS Fantôme. C'est d'ailleurs dans ce rôle qu'un mouvement est né au début des années 80 dans les films américains, où une femme interprète le premier rôle. C'est le début du mouvement Girl Power, et ça c'est absolument super. From her, you bitch. Le film a très bien fonctionné puisque maintenant c'est une saga extrêmement culte. La créature a été imaginée par un artiste suisse qui s'appelle Hans Ruedi Geiger. Je ne sais absolument pas dire son nom, mais en tout cas voilà, c'est lui qui a créé le design de la créature pour le premier film. Elle a ensuite évolué dans les prochains films par Stan Winston, un autre artiste très connu dans le monde du cinéma. Si tu arrives à ce stade de la vidéo, mets en commentaire le petit emoji vaisseau spatial. Allez maintenant, on passe à l'ouverture de ce mystérieux carton. C'est parti. Hop. Alors à votre avis, de quoi s'agit-il? Réponse tout de suite. J'en ai la chair de poule. C'est absolument atroce.
Bon, est-ce que vous êtes prêts les amis? Allez, je vous fais plus attendre. Il s'agit d'un facehugger, grandeur nature, échelle 1 première. Allez, c'est parti. On l'ouvre ensemble. Wow, c'est absolument dégueulasse. Waouh. Et voilà. Mon facehugger, donc voici la créature parasite qui attaque Kane, l'un des membres de l'équipage joué à l'époque par John Hurt. Alors pourquoi facehugger? Tout simplement parce qu'en fait ce parasite enlace notre visage, le serre avec ses griffes et nous implante un œuf dans notre corps. Regardez-moi cette saloperie, c'est incroyable. Donc pour moi c'est vraiment ma créature préférée dans les films aliens, hein, car sans cette vilaine créature, hein, ce parasite, il ne pourrait pas avoir de xénomorphe, donc pas de film. Je suis vraiment taré moi pour collectionner ce genre de trucs, il n'y a que moi pour collectionner ce genre de trucs. Donc comme je vous disais précédemment, sans cette créature, les xénomorphes n'existeraient pas. Il y a plusieurs étapes pour la conception de l'alien, donc il y a le facehugger qui pond un œuf dans notre organisme, pour créer le chestbuster, donc l'alien en format larve et qui s'expulse par notre cage thoracique. Par la suite, cette créature va muer très rapidement et devenir donc le xénomorphe qu'on connaît tous. Si tu arrives à ce stade de la vidéo, cette fois-ci poste 2 emojis vaisseau spatial dans les commentaires. Donc de base, cette créature est enfermée dans un œuf et quand cet œuf se retrouve face à un autre organisme, l'œuf s'ouvre et laisse sortir le facehugger. Elle est vraiment super, hein, je l'adore. Elle ressemble vraiment au facehugger du film, hein, absolument terrifiant. Et du coup, ce sera l'une des 3e grandes pièces de ma collection personnelle avec Stripes et E.T. que j'ai acquis récemment dans les vidéos précédentes que je vous invite à regarder si vous ne les avez pas vues. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi je vais aller profiter de la vue parce que c'est pas tous les jours qu'on se retrouve dans l'espace. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Je sais pas ce qui s'est passé les amis. Je ne sais pas combien de temps je me suis évanoui. Je me sens pas très bien. Donc je disais que c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner parce que je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures dans mon émission Clem HB Geek. Allez, à très bientôt les amis.